Les candidats au certificat d'études primaires CEP ont planché ce lundi 3 juin 2024. Ils sont au total 256 968 à affluer dans les 802 centres de composition. Le ministre de l'Enseignement maternel et primaire et sa délégation ont donné le coup d'envoi dans le département du littoral, précisément à l'école primaire publique Sikeno de Cotonou, devant des candidats focus et concentrés sur l'objectif. Mais avant le démarrage des épreuves, le ministre ainsi que sa délégation ont parcouru les salles de composition. Occasion pour eux de s'assurer de la présence effective des candidats et adresser quelques mots à ces derniers. Le choix de l'EPP Sikeno pour le lancement officiel de cet examen témoigne des nombreuses avancées enregistrées en matière d'infrastructures et de résultats obtenus. Une année scolaire est généralement marquée par deux temps forts. Le premier temps fort, c'est la rentrée des classes. Et c'est à cette occasion que vous voyez encore le grand monde, parents, tout le monde mobilisé, journalistes et autres, autorités à divers niveaux. Et le second temps fort, c'est le démarrage des examens de fin d'année. Et ce fait que c'est le certificat d'études primaires qui démarre. C'est un événement. Un événement que nous vivons avec bonheur. Voyez-vous, tout le monde est là aujourd'hui. Nous sommes dans le complexe scolaire Sikeno, dans Cotonou ici. Le maire de Cotonou à côté. Le préfet à ma droite. Et nous venons de procéder au lancement officiel du certificat d'études primaires session 2024. Le choix du centre où le CEP est lancé n'est pas fait au hasard. Il y a des critères qui président, n'est-ce pas, ce choix, qui déterminent le choix. Ou bien c'est par rotation, ou bien c'est en fonction des résultats obtenus dans telle ou telle autre localité. Et je parle ainsi des départements. Et lorsqu'on rentre dans le département, on voit encore à l'intérieur les communes qui sont concernées. Et on s'interroge un peu, on s'intéresse du moins au taux de réussite de cette commune-là par rapport aux sessions passées. Et c'est en France là que l'on dit qu'il faut aller à tel endroit pour faire le lancement. Présents sur les lieux, le préfet du littoral et le maire de la commune de Cotonou ont témoigné leur gratitude au ministère pour avoir porté le choix sur le département du littoral. Ils n'ont pas manqué eux aussi de lancer quelques mots d'encouragement à l'endroit des candidats. Cotonou n'a pas été choisi au hasard. S'il y a des rotations, c'est qu'il faut également aller vers d'autres villes. Sinon Cotonou a tout pour mériter de lancer tous les examens tous les ans. Si je dois me référer au rang que nous avions occupé l'année dernière, il y a 2 ans, on était, je crois, premier, monsieur le ministre, à cet examen. Donc on a tout, on a les infrastructures, on fait tout pour ça. Donc il n'y a pas à s'en émouvoir. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est la présence du gouvernement dans ce centre. Et le ministre a parcouru, tel un métronome, toutes les salles, s'est assuré que tout va bien. Je voudrais remercier tout le gouvernement, représenté ici par le ministre. Je voudrais dire ma joie de voir ce examen lancé ici à Cotonou. Les autorités qui sont là, le préfet, les adjoints, le CA, les chefs quartiers, je voudrais les dire merci. Merci à vous aussi, ce à quoi nous attendons aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ces 4 jours, les enfants puissent rentrer heureux. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'absents. Le conseil a été fait par le ministre de son équipe. On va demander à Dieu de les accompagner, de les bénir pour qu'ils soient très bien inspirés afin que les fruits portent la promesse des fleurs. Lancé donc ce jour, le certificat d'études primaires session de juin 2024 va durer 4 jours et va prendre fin le jeudi 6 juin prochain. EducMaster est venu révolutionner les pratiques en matière de désignation des enseignants qui vont prendre part aux travaux d'examen. Aujourd'hui, avec EducMaster, et c'est ce que je voudrais qu'on retienne, il n'y a plus de favoritisme, il n'y a plus de clientélisme. Ce n'est plus qui tu connais. Des critères ont été définis et ont été confiés à la machine, mis sur la plateforme. Tu remplis les conditions, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un, tu es chez toi, tu consultes la plateforme et ton nom sort.
J'étais quelque part où je lisais là, on dit non, on n'a pas le lien, on n'a pas le lien. Et certains disaient non, le lien vient. Et j'ai commencé par voir moi le lien. Le lien est arrivé et puis ça a commencé par défiler. Et tous les commentaires dedans se sont tués. Et tout le monde, pratiquement, je dirais, est satisfait. Il y a certainement des enseignants qui ne sont pas encore pris dans le cadre de ces travaux d'examen, mais leur tour arrivera. L'assurance, c'est que ce n'est plus l'homme qui fait. Ce n'est plus quelqu'un qui oblige à dire si tu ne viens pas vers moi, tu ne seras pas désigné. Ou si tu participes, par exemple, c'est moi qui ai fait que tu as réussi à prendre part à l'examen, tu me dois quelque chose. Ce n'est plus ça. Donc nous devons pouvoir saluer cette innovation, travailler ensemble pour que cela puisse se poursuivre sur le long terme et que désormais soit révolu le clientélisme dans les travaux. La société Liner Group a organisé dans la matinée de ce mercredi 5 juin 2024 un atelier de réflexion. Ceci pour célébrer la journée mondiale de l'environnement. L'activité a rassemblé environnementalistes, botanistes et bien d'autres et vise à discuter des questions liées à la désertification et à la restauration des terres. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Et Liner Group étant spécialiste des questions de sauvegarde environnementale et sociale, leader, je dirais, n'a pas voulu rester en marge de la question. Et pour ça, elle a comme ça décidé d'organiser un atelier de réflexion. Cette session-là a été organisée pour que tous les participants puissent échanger sur les questions relatives à la désertification, à la restauration des terres. Pendant plus d'une heure, les participants ont eu droit à une communication autour du thème « La résistance et la résilience à la désertification et à la sécheresse au Bénin ». À travers cette communication, les participants ont été outillés sur les notions de la résilience et de la désertification. Nous avons d'abord, dans un premier temps, défini ces notions-là de qu'est-ce qu'on entend par désertification, qu'est-ce qu'on entend par sécheresse. C'est quoi la résilience, c'est quoi la résistance. Ensuite, dans un second temps, nous avons montré quelle est l'importance de la problématique de la désertification et de la sécheresse au Bénin. Après la communication, s'en est suivi un carrefour d'échange entre les participants sur les différentes notions abordées. Ils sortent de cet atelier d'échange mieux outillés et mieux aguerris sur les enjeux liés à l'environnement. Mes impressions à l'issue de cette activité sont bonnes. Déjà, on a eu l'opportunité, ou je dirais la chance, d'acquérir de nouvelles connaissances, d'apprendre de nouveaux concepts. Et c'est une activité quand même qui nous apporte encore beaucoup plus par rapport aux sauvegardes environnementales et sociales. Mes émotions sont trop grandes. Je suis très ému par la qualité de la présentation de notre communicateur. Les débats qui ont suivi, les experts et auditeurs qui étaient présents ont pu assurer et enrichir la communication par des questions vraiment très riches et qui ont suscité des réponses de la part du communicateur qui sont des réponses également enrichissantes. Face aux nombreuses menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'environnement, il urge d'apporter des solutions durables, lesquelles nécessitent l'implication de tous les acteurs. La situation environnementale n'est pas réjouissante. Ici, ce sont les inondations. Ailleurs, c'est la désertification, la dégradation des terres. Un peu plus loin, c'est bien sur l'ensemble du territoire, parfois, les phénomènes climatiques extrêmes. J'avais déjà parlé des inondations supra, mais je viens pour encore approfondir, appuyer que donc, les extrêmes climatiques font partie des situations qui compliquent la vie des humains dans notre pays, le Bénin. Quelque part, c'est bien aussi la pollution des cours d'eau qui constitue une problématique majeure de notre temps. Et dans un autre contexte, ça serait bien entendu les feux de brousse, avec les dégâts que tout cela engendre au niveau des écosystèmes. Bref, en me résumant,
la situation environnementale est préoccupante au regard donc, de ce que je viens donc, de présenter. Mais il y a espoir. L'espoir, c'est que la communauté humaine, je vais dire les Béninois, savent bien que la situation est tendue et qu'il faut réagir. C'est dans ce cadre-là que, par exemple, dans le cadre de la Journée mondiale pour l'environnement, l'environnement s'est engagé à organiser des activités à l'effet de sensibiliser, de partager avec les jeunes et les femmes, pour ne pas dire les communautés aussi, toutes les stratégies que nous pouvons développer pour affronter avec succès les défis environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Et pour se mobiliser afin donc de protéger notre environnement en réduisant dans un premier temps les causes ou en annulant systématiquement les causes des dégradations que j'ai évoquées supra et des manifestations des crises climatiques ou géoclimatiques qui s'imposent de plus en plus dans notre pays, le Bénin. Du reste, de renforcer la résilience des communautés pour, comme on appelle, préserver les vies et les activités génératives de revenus. Et ceci afin d'atteindre progressivement les objectifs du développement durable. Mais au-delà, c'est que chaque citoyen béninois doit savoir que notre survie, sa survie, dépend de la santé de l'environnement. Et conséquemment, on doit prendre toutes les dispositions pour préserver, pour, n'est-ce pas, réhabiliter ce qu'il faut réhabiliter au niveau environnemental et éviter les actions et les activités qui contribuent à la dégradation de l'environnement. Je vais dire par exemple, moi, avec mon engin, parce que je n'entretiens pas ça bien, parce que je ne fais pas bien la vidange, parce que ça sort de gaz à effet de serre quand je roule. Déjà, il doit savoir que je suis un acteur de la pollution de l'environnement, un acteur quelque part du réchauffement climatique qui s'impose de plus en plus. Oui. Moi, Éloge, moi, Séraphin, moi, Béninois, qui, après avoir fini de prendre l'eau pour water, je jette le sachet comme je veux, là où je veux. Il faut que je sache déjà que ça de créer déjà des problèmes pour non seulement moi-même, mais également pour les générations futures. Voilà. Moi, Stanislas, moi, Yaro, moi, Kakanichoe, quand j'abats un arbre, quand j'incinère un pied d'arbre, quand je fais ci et ça, il faut que je réalise que je suis aussi en train d'être acteur de la désolation environnementale que j'ai présentée sur plan et qu'il faut donc essayer de réduire n'est-ce pas, toutes les activités ou d'annuler les activités qui engendrent la dégradation de l'environnement. Je sais que tout ce que je dis, c'est pas facile à faire, surtout sur le front de l'agriculture, parce que on a besoin de faire certaines choses parfois pour être capable de nourrir la population, de se nourrir. Mais c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence humaine, il y a des possibilités de produire sans dégrader de façon irréversible l'environnement. Et c'est à ça que nous devons aller progressivement nous tous. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, il y a encore beaucoup de sacrifices à faire sur le front de la durabilité environnementale, sur le front de la sauvegarde environnementale. On peut déjà se réjouir que le Bénin a quand même fait des avancées depuis une vingtaine d'années à travers les actions de l'Agence béninoise pour l'environnement et les autres structures étatiques, ainsi que les ONG nationales et internationales qui viennent appuyer ces ONG nationales avec les différentes initiatives des jeunes et des femmes dans le cadre des journées de l'arbre, dans le cadre des différentes journées de l'environnement que la communauté internationale organise, qu'au niveau national ou régional, nous organisons. Je rappelle que, par exemple, le samedi passé, tout simplement, moi j'ai été invité par les étudiants de Caben à l'université et on a mis en terre quelques plans. Et je sais que beaucoup de jeunes ont fait comme ça, parce que dans les réseaux sociaux, à travers dans les forums, j'ai vu
les gens qui ont posté ce qu'ils ont fait, etc. Ce n'est pas des choses qui étaient habituelles il y a quelques années en arrière. Autrement dit, de plus en plus, il y a la conscience environnementale qui s'installe et ce qu'il faut souhaiter, c'est que ça se multiplie, ça s'augmente, ça se densifie et que déjà, même avec, peut-être nous on a pris ça en retard, je veux dire ma génération, il faut que les enfants déjà à partir du cours primaire, on développe leur conscience environnementale de façon à ce que déjà ils soient capables de réduire les causes de cette inconfortabilité environnementale et en même temps qu'ils soient capables de réagir pour rattraper peut-être, je peux dire, retard en termes de durabilité environnementale à laquelle nous postulons nous tous. Je crois, quand on regarde aujourd'hui et demain, il y a espoir que la communauté humaine, à partir du Bénin, les jeunes, les femmes, à partir donc de la conscience environnementale qui se développe de plus en plus, nous allons pouvoir donc faire face à tous les défis que j'ai évoqués sur place. Je voudrais inviter toute la communauté humaine, à partir donc des Béninois que je connais le plus, à nous retrouver pour co-construire et trouver des stratégies éco-durables pour bâtir des villes durables, pour bâtir une agriculture durable, pour bâtir donc des systèmes économiques résilients à toutes les menaces d'aujourd'hui et de demain. Le gouvernement béninois a accordé toutes les autorisations nécessaires à la société chinoise WAPCO pour le chargement du pétrole brut nigérien à partir du terminal de Semepodji. Cette décision vient marquer un pas significatif dans l'amélioration des relations entre le Bénin et le Niger. Depuis le début du mois de mai, le Bénin a interdit le chargement à l'exportation du pétrole brut nigérien en exigeant que les conditions requises soient respectées. Les autorités nigériennes n'avaient pas saisi officiellement celle du Bénin pour les informer du chargement du pétrole brut depuis la station terminale du pipeline Bénin-Niger à Semepodji, avait signalé le président Patrice Talon. Quelques jours après, le Bénin a ordonné le chargement du premier navire avec 1 million de barils de pétrole. Selon le ministre de l'eau et des mines Samou Adambi, cette autorisation se justifie par le fait que la douane nigérienne ait saisi celle béninoise lors d'une session du comité inter-État de pilotage du pipeline tenu à Niamey les 28 et 29 mai dernier. Cette réunion a aussi permis aux trois parties impliquées d'exposer les difficultés rencontrées et de convenir des mesures à prendre. Le Bénin lève définitivement donc son blocus sur le pétrole nigérien en confirmant une fois de plus son engagement à faciliter le commerce transfrontalier. La tension entre le Bénin et le Niger est loin d'être terminée. Alors que le Bénin a levé définitivement son blocus sur le pétrole nigérien, le procureur de la République, Mario Metonou, a annoncé au cours d'une conférence de presse tenue hier jeudi 6 juin que 5 ressortissants nigériens se sont frauduleusement introduits sur le site de la station terminale de WAPCO à Semepodji. Parmi ces personnes, certaines sont accusées d'être des agents du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, a souligné Mario Metonou, procureur de la République. Les investigations menées sur place, il ressort ce qui suit. 5 ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter la clé principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué tous être des employés de WAPCO Niger dont ils arborent les badges et précisé qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site à l'étape actuelle. L'enquête a formellement établi qu'au moins 2 parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Après leur interpellation, le ministre nigérien du pétrole, Mahaman Mustafa, et son collègue de la justice, Alio Daouda,
ont tenu un point de presse. Ils exigent purement et simplement la libération de la directrice générale adjointe de WAPCO Niger et les 4 autres personnes. Aussi, ils comptent fermer le poste initial de Bru à Agadem si rien n'est fait. L'université d'Abomey-Calavi a abrité aujourd'hui, vendredi 7 juillet, la cérémonie du lancement du statut de l'étudiant entrepreneur. L'activité, qui s'est déroulée dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno, a rassemblé étudiants des universités publiques du Bénin, responsables étudiants, enseignants-chercheurs, autorités rectorales et ministérielles. Ce projet vise à soutenir les étudiants entrepreneurs en mettant à leur disposition des opportunités d'emploi. Ce statut, destiné à accompagner et à valoriser nos étudiants entrepreneurs, est une opportunité sans précédent pour nos jeunes. Il leur offre un cadre propice pour développer leurs compétences en entrepreneuriat, innover et concrétiser leurs projets. Selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a procédé au lancement, le statut témoigne de la vision et de l'engagement du gouvernement à transformer les défis économiques et sociaux en opportunités de développement. Les défis ne nous font plus peur, les défis sont à transformer en opportunités. Et ce statut nous donne les moyens, c'est évident, de pouvoir atteindre ces objectifs. C'est pourquoi nous avons accueilli favorablement l'idée de ce statut qui permettra à l'université et à toutes nos universités de jouer leur partition dans le développement des talents et la formation d'un capital humain de type nouveau. Développé déjà dans plusieurs pays de l'Afrique, ce statut constitue également l'occasion par laquelle l'étudiant, à travers ses compétences professionnelles, s'invite sur le marché de l'emploi. Ce statut de l'étudiant entrepreneur ne vise pas particulièrement à faire de vous des entrepreneurs, mais il vise d'abord à créer les conditions pour vous, pour que l'arrivée sur le marché de l'emploi soit une évidence. Et cela ne doit pas avoir lieu après coup, à la fin du cycle universitaire, mais en amont, au cœur du cursus. À l'issue des différentes allocutions, les avantages du statut ainsi que les conditions d'accès ont été présentés aux étudiants. La cérémonie a pris fin avec des témoignages de quelques étudiants entrepreneurs. L'agence Business France, en partenariat avec le ministère des Sports et l'ambassade de France, a réuni des fédérations sportives, des entreprises françaises ainsi que des acteurs institutionnels béninois, ceci à travers French Sport Days, journée des entreprises françaises du sport. C'était ce mardi 4 juin 2024 à Cotonou. L'activité représente un véritable creuset d'échanges entre les entreprises françaises et béninoises. Dans son allocution, l'ambassadeur de France est revenu sur l'importance du partenariat entre la France et le Bénin dans le domaine du sport. Alors le sport, c'est aussi un de nos domaines de partenariat au Bénin et à la France. C'est peut-être pas le domaine dans lequel on investit les sommes les plus importantes. Il n'y a pas, par exemple, comme dans le domaine culturel, de grands projets d'équipement qui seraient financés par l'Agence française de développement. On a plutôt retenu d'essayer d'irriguer le secteur du sport ici de projets davantage marqués par le souci d'inclusion sociale. Alors, je citerai 3 ou 4 projets qui viennent de se terminer et d'autres qui vont commencer. Il y a eu ce projet qu'on a mené pendant 2 années, qui s'appelle le projet Sport au féminin, et qui a permis d'accompagner principalement 3 fédérations, celle de basket, celle de handball et celle d'athlétisme, mais pas que d'ailleurs, pour essayer de sensibiliser les jeunes filles au sport. Au-delà d'être une plateforme, l'activité représente également l'occasion pour les entreprises sportives du Bénin d'échanger sur des opportunités à l'international. Il faut que ce partenariat, cet échange, soit fait de manière gagnante, c'est-à-dire, quand vous pensez venir au Bénin, pensez aussi au transfert de compétences. Pensez à comment on met les choses en place, et pas des choses que quand vous partez, des choses simples. Comment on forme les Béninois, comment lorsque vous n'êtes plus là, les acteurs béninois
peuvent continuer à mener leurs projets, peuvent continuer à mettre leur stade aux normes, etc., etc. L'économie du sport, comme moteur du développement en Afrique, la gestion des infrastructures sportives sont quelques thématiques au cœur des discussions. Au niveau de la gestion des stades, il a été souligné qu'aujourd'hui, clairement, nous n'avons pas la ressource humaine pour gérer les stades dans notre contexte et nous n'avons pas de bon modèle d'exploitation. Est-ce qu'il faut construire un stade pour juste la pratique sportive ou bien est-ce qu'il faut construire un stade qui, au-delà du sport, a une activité tous les jours, ainsi de suite. Donc c'est dans ces aspects, c'est quelques éléments que nous avons pu capter, que nous avons jugé assez pertinents. Les journées des entreprises françaises du sport vont durer 2 jours et vont prendre fin ce mercredi 5 juin 2024. Après une défaite et un match nul, les Guépards du Bénin décrochent leur toute première victoire dans la course qualificative au Mondial FIFA 2026. C'était au détour d'un match disputé dans la soirée d'hier, vendredi 6 juin, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Face aux Amavubi Stars du Rwanda, les Guépards du Bénin ont fait preuve de détermination. Dodo Doku, à la 36e minute, reprend parfaitement le corner tiré par Jodel Dossou et ouvre logiquement le score. Un but qui concrétise la domination béninoise. Le score demeure inchangé jusqu'au coup sifflé final du match, malgré les multiples occasions de part et d'autre. Le Bénin décroche donc sa toute première victoire depuis le 27 mars 2022. Grâce à ce succès, la formation entraînée par Gernot Rohr totalise 4 points avant d'affronter les Super Eagles du Nigeria le lundi prochain, toujours au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.